écoutez Votre Santé, une balado-diffusion du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Ouest de l'île de Montréal. Bonjour et bienvenue à Votre Santé. Je m'appelle Carl Thériault. Depuis quelques années déjà, le dernier mercredi de janvier est consacré à une grande discussion nationale sur la santé mentale. Le but de ces discussions est de normaliser la maladie mentale, de faire en sorte que ce problème ne soit plus un tabou. Pour nous aider à comprendre ce que vit une personne aux prises avec ce type de maladie, je m'entretiens avec la musicienne et animatrice radio Florence K. Florence, pourriez-vous nous raconter votre histoire? En 2011, j'avais 28 ans. Ma carrière était vraiment à son pic. Et puis, je vivais une séparation dans ma vie personnelle avec le père de ma fille. Et j'ai commencé à faire de l'angoisse. Ça s'est transformé en anxiété. Je suis devenue paranoïaque. J'avais des problèmes d'insomnie et je suis tombée en dépression. Mais je ne savais pas ce que c'était. Je ne comprenais pas ce que je vivais. Et c'est arrivé de façon assez violente. Comme je connaissais aucunement les problématiques de santé mentale, j'avais aucune idée de ce qui se passait. Et donc, je suis devenue rapidement autodestructive, suicidaire. C'était épouvantable. C'était un cauchemar. Et je suis rentrée à l'hôpital une première fois. J'ai été hospitalisée à l'urgence parce qu'ils n'avaient plus de place. Je suis allée une deuxième fois. Je suis restée là plusieurs semaines. Quand je suis rentrée pour rester plusieurs semaines, c'était comme un shutdown de tout mon système. C'est-à-dire que là, j'étais rendue au point où est-ce qu'il fallait que je lâche complètement le contrôle. Où est-ce que c'était pas moi le problème, c'était la maladie. J'étais tellement en psychose puis suicidaire que j'avais même plus... on avait enlevé... en fait, c'était l'État qui avait ma tutelle. Je pouvais plus être responsable de mes décisions médicales ou je pouvais plus sortir de là jusqu'à ce que les médecins parlent avec l'État et en tout cas. Et donc là, ça a été un shutdown. Ça a été l'endroit où j'ai dû laisser aller parce que... Premièrement, au moins, je ne pouvais plus commettre d'actes dangereux parce que j'étais enfermée. La section était enfermée et puis j'étais sous surveillance constamment. Donc, tu sais, pour la famille, de savoir que leur enfant est en sécurité, eux, ça leur enlève aussi un stress énorme, tu sais. Et puis, j'ai pleuré pendant 3 jours dans mon lit d'hôpital. Puis à un moment donné, j'ai fait comme, I gotta, like, nothing, like, if I'm here for the rest of my life... Si je suis ici pour le restant de mes jours, ben ce sera ça. Mais en fait, c'est là, avec la médication, le traitement, ils te pèsent tous les jours, voient si tu reprends du poids, ils te médicamentent, ils peuvent au moins voir ce qui fait effet, ce qui fait pas effet. Avec les somnifères aussi, de pouvoir dormir enfin, tu sais. De jour en jour, il y avait chaque jour un tout petit pas vers l'avant. Des fois, c'était tout petit. Genre, j'ai envie d'aller prendre ma douche. Juste avoir l'envie, un début de motivation, c'était énorme. Mais au début, c'était difficile parce que je comprenais pas ce que je faisais là. Je me disais, OK, je suis dans Fly Over the Cuckoo's Nest. Mais à un moment donné, ce sont tes pairs, ce sont les gens avec qui tu vis, c'est ta communauté. Fait que tu commences à parler, puis à t'ouvrir, puis à tisser des liens, puis... C'était vraiment là aussi que j'ai appris que la maladie, c'était pas moi. Que j'ai pu me dissocier. Moi, mon essence, ma personne n'était pas ce que je vivais. Et ça a été un grand constat aussi dans ma guérison. Ce qui a été intéressant à ce moment-là, c'est que avant, même si tout le monde me disait, les infirmières me disaient tout le temps, c'est une maladie. Si tu avais du diabète, tu prendrais ta médication, tout ça. Je les croyais pas, je leur disais, vous comprenez pas, c'est moi, I'm the problem. Puis j'avais toutes sortes de raisonnements complètement erronés, de pensées weird. Puis la psychose aussi, ça fait ça. Plus du tout dans la réalité. Plus du tout dans la réalité. Mais à un moment donné, à force de se le faire dire, puis avec la médication, puis avec la communauté. Après ça, je suis sortie de l'hôpital, puis là, c'est là que le vrai travail commence. Et après ça, ça a été vraiment de reconstruire la pensée. Ça, c'est un travail de longue haleine. Après ça, j'avais peur de la rechute. C'était comme une épée de Damoclès qui pendait au-dessus de ma tête constamment. Aujourd'hui, en fait, il y a 1 an, on est arrivé à la conclusion, mon psychiatre et moi, en fait, que je vivais avec la bipolarité type 2. Et moi, je suis en train de faire mes cours pour rentrer à la maîtrise en psycho, en fait. Ah oui? Oui, donc j'étudie beaucoup ça. Là. Je suis là-dedans à fond. Je suis à l'université. Puis,
je comprends ce que c'est, je comprends la maladie, je connais les symptômes, j'apprends, j'étudie ça, tu sais. Donc, je voyais les signaux d'alarme, je voyais les constants cycles aussi entre les phases dépressives, les triggers, les éléments déclencheurs, les phases d'insomnie, les phases de manie, de overjoy, puis tout ça. Okay. Et ouais, mais vraiment prononcé. Tu sais, les gens, ils disent « Ah, tout le monde est bipolaire dans la vie », mais c'est pas ça. C'est que c'est un point où est-ce que tu ne peux pas fonctionner parce que c'est too much ou c'est pas assez, puis c'est clinique, là, c'est pas... Il y a tellement de phrases toutes faites que les gens disent sur la santé mentale. Donc, moi, je suis traitée, je suis médicamentée, ça va super bien, je suis suivie, je suis très stable, je suis vraiment bien. Mon mari, il comprend très, très bien la maladie, il est là, il est un support, il peut me monitorer aussi. Ma famille, ma meilleure amie, tout le monde connaît ça, mais là, ça fait vraiment un bout de temps que je suis super stable. Pourquoi croyez-vous que la maladie mentale est encore tabou aujourd'hui? Pour moi, comme ça fait déjà 4 ans que j'ai sorti mon livre, puis j'ai fait beaucoup d'entrevues, je donne des conférences. Pour moi, c'est comme si je parlais de santé physique. Je veux dire, il n'y a aucune barrière, aucun tabou. J'en parle très ouvertement parce que c'est comme ça qu'on devrait en parler. Parce que ça fait des siècles que c'est ancré dans la tradition, puis dans les pensées des gens, puis les préjugés. Tu sais, pendant des siècles, voire des millénaires, les femmes, c'était une sous-personne. Vraiment, les droits, tout ça. Ça a pris du temps. Puis ça prend du temps, on dirait, pour que les mentalités changent. Puis là, on parle de santé mentale. Je veux dire, il y a 50 ans, on mettait une camisole de force puis on faisait une lobotomie, tu sais. Il y a 100 ans, on appelait un exorciste. Là. Fait qu'on a fait quand même du chemin, mais il en reste beaucoup à faire. Les gens ont peur d'en parler parce que les gens ont peur d'être jugés parce que si tu es à l'extérieur d'une personne, si tu es dans l'entourage d'une personne qui souffre de problématiques de santé mentale, tu ne vois pas nécessairement ce qui se passe dans sa tête et tu ne peux pas comprendre sur le coup. Donc, les gens ont peur d'en parler. Il y a beaucoup de culpabilité, de honte et ce sont des choses qui font en sorte que la maladie est encore murmurée. Les gens ne sont pas encore au point où est-ce qu'ils en parlent comme des problèmes de santé physique. Moi, j'ai choisi d'en parler parce que je me suis dit, j'ai pas vécu ce cauchemar-là pour que ça serve à rien, tu sais. La quantité de témoignages que j'ai reçus, d'échanges, les gens souffrent, mais ils souffrent en silence parce qu'ils ont peur d'en parler. Mais chaque témoignage aide les gens à se sentir moins seuls dans ce qu'ils vivent. Évidemment, une autre clé, c'est que le gouvernement alloue plus de fonds aussi aux ressources de prévention en santé mentale, en fait. Votre histoire nous laisse croire qu'il y a toujours de l'espoir quand on est aux prises avec la maladie mentale. C'est très difficile quand on est en dépression de voir au-delà du mur qui s'est dressé devant nous. Sauf que ce mur-là, c'est un symptôme, ce n'est pas la réalité. C'est un symptôme de la maladie, c'est la maladie qui fait ça. La réalité est autrement. C'est très important de s'ouvrir sur ce qu'on vit parce qu'on a besoin d'aide dans ces cas-là. Puis d'aller à l'urgence, il n'y a pas de honte de voir un psychiatre, de demander à en voir un. Il faut absolument comprendre qu'on n'est pas la maladie, puis que c'est la maladie qui fait en sorte qu'on est dans un état de détresse. C'est pas nous. Fait qu'une fois qu'on sait que c'est une maladie, on sait qu'on peut la traiter. C'est un chemin qui est faisable. Moi, j'en suis la preuve vivante. J'ai eu la corde au cou, puis j'ai eu la chance, j'ai vraiment eu la grande chance de ne pas le faire, de ne pas poser les gestes. Je ne sais pas ce qui a fait en sorte que je ne l'ai pas posé. C'était encore une petite lumière qui brûlait en moi. Mais ce que je peux vous dire, c'est que jamais je regretterais d'être restée en vie. La vie, c'est tout ce qu'on a. Puis les gens qui se disent, mais je ne sais pas vers qui me tourner, où aller, si vous êtes dans un état difficile, même si les ressources paraissent inaccessibles, il faut absolument aller à l'hôpital, appeler les centres d'aide. Il y a des bénévoles, il y a des gens qui sont là pour vous parler, pour vous diriger aussi, pour vous guider vers la personne vers qui aller. Il y a des associations, il y en a beaucoup, il y a des gens qui travaillent fort pour combler les lacunes en santé mentale. Florence K., merci beaucoup de votre courageux témoignage. Ça m'a fait vraiment plaisir. Merci à vous. Vous venez d'entendre Florence K., chanteuse et animatrice radio, qui nous parlait de son expérience avec la maladie mentale. C'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir été là. Pour écouter nos autres émissions, allez au balado.ciuscentrewest.ca, balado.ciusss
centre-ouest.ca. Si vous avez des suggestions de sujets à nous faire, écrivez-nous. Je m'appelle Carl Thériault. À la prochaine. Vous écoutiez Votre Santé, une balado-diffusion produite par le service des communications du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Ouest de l'île de Montréal. Au plaisir de vous retrouver pour une autre édition de Votre Santé.